Moi, je connais des peuls qui sont artisans. Eh bien, salut les gars, j'espère que vous allez tous bien. Je vais très bien aussi. Monsieur Patrice Talon, le président de la République béninoise, a beaucoup fait pour le Bénin. Qu'on le veuille ou pas, c'est un monsieur qui a œuvré réellement pour le Bénin. Il s'est battu réellement pour le Bénin. C'est une vidéo, un extrait de la rencontre qu'il a eue avec les Peuls. Cette population, bien ce peuple, en quelque sorte, qui est souvent délaissé dans la société et sont uniquement figés pour un secteur de travail donné. Il essaie ici de leur expliquer qu'on peut devenir autre chose que ce que sa communauté devienne habituellement en termes de fonction. Il a expliqué plein de valeurs et histoire de leur permettre de s'insérer dans la société en bonne et due forme. Écoutons la vidéo, j'espère que vous allez apprécier le charisme et les raisonnements de ce monsieur-là. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour plus de vidéos. Moi, je connais des peuls qui sont artisans. C'est parce que je suis né d'une famille d'agriculteurs que je suis moi-même forcément agriculteur. Donc, il faudrait que, dans la façon de présenter les choses, tout doucement mettre dans la tête de tous les Béninois qu'une chose est d'être peul, une autre est d'être éleveur. Dans la société moderne. Et vous-même ne faites plus l'amalgame. Nous avons à cœur d'œuvrer à ce que les jeunes soient de plus en plus formés, de mieux en mieux formés, qu'ils aient accès à l'emploi, soit des fonctionnaires de l'État ou des salariés du secteur privé, ou à défaut d'être leurs propres salariés, c'est-à-dire l'auto-entrepreneuriat. En cela, toutes les politiques ont été mises en place pour la promotion des PME, des petites et moyennes entreprises. Tout ce que nous faisons pour offrir de plus en plus de possibilités à nos jeunes pour travailler, soit dans l'industrie, soit dans le commerce, soit dans les emplois salariés, concerne tout le monde, y compris les jeunes, les enfants peuls. Je voudrais donc qu'il soit compris de tous que toute la politique de promotion de l'emploi au Bénin, que toute la politique de promotion des PME, des petites et moyennes entreprises, toute la politique de promotion de l'art, de l'artisanat, que ce soit des chanteurs, des musiciens, des percussionnistes, tout ce que nous faisons pour que chacun, dans ce qu'il aime, dans ce qu'il sait faire, trouve quelque chose à faire au Bénin et vive de ça, concerne tous les Béninois, y compris les enfants peuls. Et ceux qui vont à l'école ont besoin d'avoir l'assurance qu'ils entendent bien que la politique de l'emploi ne discrimine pas. Et je ne veux pas que vous discriminiez vous-même. Je ne veux pas dire que quand il y a un concours, qu'on va regarder pour dire d'accord, on veut davantage promouvoir la jeunesse peul et qu'on va d'abord regarder qui sont les enfants peuls qu'on veut promouvoir d'abord avant les autres. Ça se fait, hein. Parfois, il y a ce qu'on appelle la discrimination positive. Mais au Bénin, nous ne pouvons pas le mettre en place parce qu'on a perverti cette politique-là. Dans le passé, on peut être enfant de riches, ne pas être au Bénin, être au Canada et à un concours, on n'a pas composé, on réussit. Donc cette pratique-là nous a empêchés de mettre efficacement en place au Bénin la discrimination positive. On l'a fait un peu pour le genre, où quand il s'agit de la femme, on voit comment on peut un peu favoriser la femme. Mais la discrimination positive des minorités, tout à l'heure quelqu'un a dit, si on veut que la politique de sédentarisation soit efficace, si on veut que les éleveurs s'installent pour mettre leurs enfants à l'école, parce qu'aller à l'école pour une famille qui est en itinérance est difficile. Donc, la sédentarisation a l'avantage d'amener les gens et les autres à avoir accès aux soins de santé qui est à côté, avoir accès à l'école pour les enfants. Que si on veut que les éleveurs mettent leurs enfants à l'école, il faut que ceux qui sont allés à l'école, qui ont un diplôme, aient un travail. C'est vrai. Si les enfants des éleveurs qui sont allés à l'école, qui ont un diplôme, s'ils trouvent facilement de l'emploi, ils seront un exemple pour les autres enfants d'éleveurs qui ne vont pas à l'école. Donc, c'est vrai que si nous voulons que notre politique nationale, que tous les enfants du Bénin doivent aller à l'école, si on veut que ça marche dans le milieu des éleveurs, nous devrions favoriser un peu l'emploi des enfants d'éleveurs qui sont là à l'école. L'idéal, c'est de le faire. Et une telle politique, on peut l'assumer. On peut même décréter. Mais malheureusement, on ne peut pas proclamer ça. Mais
Je prends à cœur de voir comment est-ce qu'il faut que les jeunes enfants d'éleveurs qui sont allés à l'école, qui ont une formation, qui ont un diplôme, comme il est bon pour le Bénin, que cela soit un bon exemple pour que les autres parents éleveurs mettent leurs enfants à l'école. Il faut que cela ait plus facilement accès à l'emploi. Et ça, je voudrais vous dire combien c'est un pan de notre action au profit du développement, du bien-être de nos concitoyens. Ce serait quelque chose d'efficace si nous parvenons à faire ça. Et je voudrais vous rassurer que nous allons trouver les voies et moyens, sans remettre en cause la politique de l'égalité entre les enfants du Bénin, qu'ils soient enfants de Peul, enfants d'éleveurs, enfants de Yoruba, enfants de Bariba, ou enfants d'agriculteurs, enfants d'artisans, sans remettre ça en cause. Comment trouver les moyens donc de donner ce bon exemple à une politique nationale qui est celle de la sédentarisation de l'élevage. Ce n'est pas normal que nos bêtes produisent combien 3-4 litres de lait par jour. C'est ça, non? Combien sont à plus de 4 litres? Combien d'éleveurs produisent plus de 4 litres de lait? Alors que dans d'autres pays, on produit 10, 12, 15, 20 litres, même plus. 30 litres de lait. Et on est content de ça. Ce n'est pas normal. Quand moi je vois les bêtes maigres, on peut compter leurs côtes quand on voit les bêtes circuler. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, je dis même des fois aux éleveurs, mais toi tu dis que tu aimes ton bétail, tes bœufs, tu les aimes vraiment, regarde comment ils sont maigres. Donc, mes chers amis, nous sommes capables de devenir riches avec l'élevage. Mais nulle part au monde, l'élevage itinérant n'enrichit vraiment, nulle part au monde. Ça fatigue les enfants, ça fatigue les parents. Quand on est vieux, on ne peut plus continuer. Les enfants ne vont pas à l'école, mais en plus, on gagne un peu d'argent. Mais on n'est pas assez riche. Pourquoi? Parce qu'on est éleveur, on ne peut pas avoir une voiture. Parce qu'on est éleveur, on ne peut pas avoir une maison, on ne peut pas climatiser sa maison pour dormir avec sa femme dans le climatiseur. Parce qu'on est éleveur. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on est éleveur, on doit marcher toujours les pieds avec la poussière pendant des années, toute sa vie. Pourquoi? C'était comme ça avant. Il y a 1000 ans, 2000 ans, 200 ans. Où tout le monde marchait, tout le monde était rempli de poussière, tout le monde. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui vivent dans le climatiseur. Donc on peut être éleveur et vivre aussi dans le climatiseur. De temps en temps, on prend sa voiture, on va rester en brousse pour sentir la nature, pour vivre la nature, mais après on revient encore dans ce climatiseur. Donc je voudrais que les responsables que vous êtes, les personnalités que vous êtes, vous amenez les uns les autres à dire ce qu'on faisait il y a 1000 ans, 2000 ans, 500 ans et qu'on sort, le monde change, tout change. Nous aussi on va changer. Et l'État, aujourd'hui, demain et après-demain, doit aider la communauté des éleveurs, qu'ils soient éleveurs Peul ou non Peul, doit les aider à s'enrichir pour que le Bénin s'enrichisse. Le Bénin est riche du coton. Le Bénin est riche du soja. Le Bénin est riche du riz de plus en plus. Le Bénin est riche du cajou. Pourquoi le Bénin ne serait pas riche de l'élevage? Pourquoi? C'est ça aussi qui est notre intérêt à nous tous, les responsables que nous avons ici, pour dire que si on peut faire des activités économiques, faire du commerce pour être riche, le Bénin peut s'enrichir également de son commerce et de manière encore plus rapide que tous les autres secteurs. Plus rapide. C'est pour ça que nous allons tout faire et donner encore plus de moyens pour favoriser la production de l'alimentation de bétail et vendre de manière encore plus soutenue. Nous avons mis en place une politique de subvention de l'aliment de bétail. Je pense qu'il faut donner plus de dimension à cela. Donc nous allons travailler à cela. Nous allons travailler à ce que la production du fourrage dans les localités soit une politique plus soutenue et davantage mettre de l'eau à la disposition de nos éleveurs et du bétail. Quelqu'un a dit tout à l'heure, je crois que c'est l'adjoint au maire de Malanville, que le Bénin révèle tout son potentiel humain, y compris son potentiel communautaire.
que les Peuls du Bénin sont de plus en plus connus. Bientôt, les Peuls du Bénin seront très enviés par tous les autres.